Bonjour, on se retrouve pour ce matin des techniques d'énergétisation. Alors l'énergétisation, je vais y arriver, l'énergétisation c'est très important au cours d'une séance de yoga du son. Pourquoi? Eh bien, lorsque l'on commence, alors ceux qui ont déjà fait des ateliers avec moi le savent, on commence déjà par de la relaxation. Donc on va calmer le système nerveux, on va calmer le mental. On va ensuite faire tout un travail de purification des émotions, des énergies, voilà, pour être bien prêt pour une méditation qui ne soit pas perturbée par des émotions. Et puis après ça, on est bien, on est zen, mais on a besoin de retrouver un peu de feu, un peu d'énergie. Voilà. Il faut savoir que la méditation, elle va être facilitée si vous êtes énergétisé, si les énergies en vous sont bien réveillées. Donc, on va faire deux petits exercices que vous avez déjà probablement pratiqués avec moi si vous êtes venu à l'un de mes ateliers. Et si vous découvrez ces pratiques par cette vidéo, eh bien sachez que je les ai voulues volontairement simples et sécures à pratiquer à la maison. Alors sécure dans la mesure bien évidemment où vous vous écoutez et vous n'outrepassez pas vos limites. Alors la première pratique, elle va se passer idéalement debout. Voilà, donc dans cette pratique, on va utiliser des respirations, des sons soufflés, des sons qui ne seront pas chantés mais soufflés, les sons A et I, donc à l'inspire et à l'expire, voilà. Et on va utiliser aussi la contraction musculaire volontaire. Alors, donc on part les pieds écartés largeur du bassin, naturellement. On va venir, alors on peut fermer les yeux, ça va faciliter énormément les choses. Donc on va venir imaginer devant soi quelque chose qui pour nous symbolise la force, l'énergie. Alors ça peut être un immense soleil, ça peut être un arbre centenaire plein de vie, ça peut être une montagne, quelque chose qui pour vous symbolise une énergie pure et puissante. Voilà. Et donc pour venir capter cette énergie, une fois que vous êtes bien dans la visualisation, vous allez venir ouvrir les paumes de main et vous allez les diriger vers cette source d'énergie. Vous allez vous ouvrir, inspirer cette énergie avec l'inspire en A. Puis vous allez la concentrer à l'intérieur en contractant tout votre corps, même le visage. Là je fais une horrible grimace, mais c'est pour vous montrer que vraiment il faut contracter. Vous contractez tout. Et sur l'expire en I, vous ramenez tout ça vers un point qui est situé dans votre abdomen et qui s'appelle le hara. Le hara, c'est votre point d'ancrage, c'est votre centre de gravité. Donc, à l'expire, vous êtes contracté entièrement. Vous ramenez toute cette énergie vers votre centre de gravité, votre hara. Donc avec le son. N'hésitez pas dans la contraction, vous y allez, même la grimace, tous les fessiers sont contractés, les abdos sont engagés, vous pouvez même contracter les orteils sur le sol pour bien vous accrocher au sol. Vraiment c'est important d'être dans la contraction volontaire parce que c'est ça qui va apporter de l'énergie à votre corps. Voilà, donc on commence, inspire A, visualisation de cette montagne, ce soleil ou cet arbre ou que sais-je qui vous apporte énormément d'énergie. On s'ouvre, inspire A, on prend l'énergie. On ferme les poings, on contracte tout, on ramène cette énergie vers son centre de gravité. Et pour marquer encore plus ce mouvement d'ouverture et de contraction, et pour marquer encore plus ce centre, ce A qui est là, ce point très important dans votre abdomen, on va
faire basculer notre bassin. Alors, sur l'inspire, quand vous inspirez le A, votre bassin va partir légèrement vers l'arrière. Alors moi je l'exagère là justement pour bien vous montrer, mais faites, voilà, c'est un mouvement subtil, en douceur, hein. Ça va vraiment être la bascule du bassin avant-arrière, c'est assez subtil, hein. Voilà, donc inspire A, le bassin va s'ouvrir vers l'arrière en même temps que votre poitrine va s'ouvrir vers l'avant. Voilà, je vous le refais. Et à l'expire, lorsque vos poings vont se fermer, lorsque vous allez expirer le I, votre bassin va revenir vers l'avant. Il va se rétroverser. Et donc, ce faisant, ce qui va se passer, c'est que vous allez contracter cette zone-là, le bas-ventre. Et ça va aider donc à se concentrer sur ce fameux point, ce fameux hara dont on parle tellement en cours et qui est très 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 important. Voilà. Alors, on y va. Donc on va pratiquer quelques fois ensemble. Ensuite, vous prendrez, vous, le temps de pratiquer autant qu'il vous le faut de votre côté. Donc, inspire, le bassin part vers l'arrière. On inspire le A. On ouvre bien la poitrine également. On se prépare à expirer, on ferme les poings, on contracte, on ramène le bassin. Et on ramène cette énergie vers son centre. Je vous le remontre de profil. Voilà, donc par la suite, vous prenez un instant pour ressentir le fourmillement d'énergie à l'intérieur, peut-être une légère chaleur. Observez ce qui a changé à l'intérieur. Prenez le temps pour ça. Alors, pour l'exercice suivant, il va s'agir d'une respiration. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est Kapalabhati. Respiration dans laquelle il s'agit d'avoir des expires actives et qui partent du bas-ventre. Alors concrètement, ça donne quoi? Eh bien, vous pouvez mettre votre main sur votre bas-ventre juste pour sentir davantage ce qui va se passer. La main n'est pas du tout active, hein, c'est juste vraiment pour sentir. Et ce sont les muscles de votre bas-ventre qui vont venir se contracter pour chasser l'air. Donc ça va donner... Alors moi je vous regarde, mais vous faites ça la tête bien dans l'axe, hein, c'est quand même mieux. Voilà, donc je me mets de profil pour vous montrer, je le refais. Alors ce que vous entendez là, c'est un léger resserrement de la gorge. Le son, c'est ce qu'on appelle Ujjayi. Donc la respiration Ujjayi, elle se fait en resserrant légèrement la gorge, comme ceci. Donc, avec ce léger resserrement de la gorge et ce mouvement du bas-ventre, vous posez vos mains paume vers le ciel sur vos genoux. On peut également prendre la Chin Mudra, hein. Ça convient aussi, comme vous le sentez. Et donc on va venir pratiquer quelques secondes cette respiration avec le bas-ventre. Donc c'est parti.
continuez comme ça vous semble juste, hein. Attention, allez-y doucement au départ, donc 10 secondes au départ par exemple, et puis on peut aller jusqu'à 30-40 secondes, plus si vous êtes vraiment habitué à pratiquer le yoga, si vous avez pratiqué avec un professeur, si vous êtes déjà venu à un atelier par exemple. À la suite de cette respiration, prenez une grande inspire, une grande expire. Vous refaites le calme, vous retrouvez une respiration naturelle. Vous pouvez pratiquer plusieurs fois de suite, 3 à 4 fois de suite. Hein, quand vous sentez que vraiment l'énergie est montée, vous nourrit en profondeur, vous avez cette sensation de crâne illuminé, brillant, propre, ouvert. C'est la sensation que procure cette pratique. Et donc, vous allez pouvoir ensuite pratiquer un exercice plutôt de concentration, d'équilibrage, pour ensuite entrer dans la méditation. Voilà. À bientôt!